Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode Magic de A à Z consacré à la phase de combat. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour plus de contenu MTG. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est entièrement à votre disposition. Vous pouvez accéder au Discord en description pour des questions de règles ou discuter deck building. Place au guide de jeu. La phase de combat est de loin la phase la plus complexe du jeu. Je vais la traiter du point de vue duel. Je ferai certainement une vidéo spécifique au mode de jeu multijoueur. Cette vidéo-là, elle va être assez longue à mon avis. À Magic, quand on parle de phase de combat, il faut exclure toutes les capacités du genre une créature ciblée que vous contrôlez se bat avec une autre créature ciblée. Se battre ne fait pas partie du combat à Magic. La phase de combat est séparée en 5 étapes. L'étape de début de combat, l'étape de déclaration des attaquants, l'étape de déclaration des bloqueurs, l'étape de blessure de combat et enfin l'étape de fin de combat. Commençons par le début, l'étape de début de combat. Au début de cette étape, le joueur actif devient le joueur attaquant et le joueur non actif devient le joueur défenseur. De plus, les capacités déclenchées au début du combat sont mises en pile dans l'ordre App-Nap. Nous verrons ça en profondeur dans le module sur les capacités déclenchées qui sortira dans le courant de l'année. Si les joueurs se sont mis d'accord pour entrer en phase de combat, on ne peut plus empêcher les capacités du type au début du combat de se déclencher. Par exemple, si vous contrôlez une apprentie loyale et votre commandant, la capacité de l'apprenti loyal va se mettre en pile. Une fois que les capacités seront résolues, le joueur actif recevra la priorité. Cette étape est également le moment parfait pour activer les capacités des permanents qui peuvent s'animer en créatures, comme par exemple les terrains créatures tels l'usine de Mishra, le Mutkavo, la colonnade céleste et ainsi de suite. Si le joueur actif passe la priorité, il n'aura plus l'occasion d'activer les capacités des terrains qui s'animent dans l'intention d'attaquer avec. Nous allons voir ceci dans l'étape qui suit. Quand les joueurs ont passé la priorité avec une pile vide, nous passons à l'étape suivante, l'étape de déclaration des attaquants. Cette étape commence par une TBA, une action basée sur le tour. Une action basée sur le tour est une action effectuée par le jeu, contrôlée par aucun joueur et on ne peut y répondre. La liste complète des actions basées sur le tour est disponible en description. Cette TBA est bien connue. Le joueur actif déclare les créatures qui vont attaquer et quel joueur, Planeswalker ou Bataille, chacune d'entre elles va attaquer. Une fois cette action réalisée, ces créatures deviennent les créatures attaquantes. Certains effets veulent vous faire payer des taxes quand vous attaquez avec des créatures. D'autres peuvent restreindre vos attaques. Et pour finir, il existe des obligations. Nous appellerons respectivement ces effets les taxes, restrictions et obligations. Un ordre de hiérarchie régit les taxes, restrictions et obligations. Sachez que vous n'êtes jamais obligé de payer les taxes, mais si vous choisissez de les payer, vous devrez respecter les restrictions et les obligations. Certaines créatures ne peuvent attaquer à moins que quelque chose se passe. Par exemple, le prototype Lupin. Ceci est une restriction. D'autres créatures doivent attaquer à chaque combat si possible. Ceci est une obligation. Premièrement, le joueur actif devrait toujours s'intéresser aux taxes, restrictions et obligations auxquelles ces créatures sont soumises. Si toutes les créatures doivent attaquer à chaque combat si possible et qu'un adversaire contrôle par exemple une prison fantomale, vous avez le droit de déclarer aucune créature attaquante. Vous n'êtes jamais obligé de payer les taxes telles que celle-ci. Vous pouvez aussi bien choisir une de vos créatures pour attaquer et payer les taxes de la restriction. Ou encore, déclarer une phase d'attaque différente avec deux créatures ou toutes vos créatures si vous décidez de payer les taxes de la prison fantomale adverse et que vous pouvez bien sûr le faire. Ne jamais oublier cette règle.
Vous n'êtes jamais obligé de payer les taxes de restriction telles que celles de l'archange d'édime dégagé, la prison fantomale ou encore la propagande. Si aucun effet de la sorte n'existe sur le champ de bataille, la phase d'attaque ne devra briser aucune restriction et devra respecter un maximum d'obligations. Si vous avez attaqué en ne brisant aucune restriction mais que vous pouviez respecter plus d'obligations, alors vous devez refaire votre déclaration des attaquants, car elle est incorrecte. En voici un exemple. Vous contrôlez un gobelin godailleur, un maître des cruautés et des mogs bas de plafond. Le maître des cruautés doit attaquer seul, ceci est une restriction. Les mogs bas de plafond ne peuvent attaquer seuls, ceci est encore une fois une restriction. Et la capacité du gobelin godailleur oblige toutes les créatures que vous contrôlez à attaquer à chaque tour si possible. Cet effet-là, en revanche, est une obligation. D'après ce que je viens de vous expliquer, quelle est la phase d'attaque correcte? Vous pouvez mettre en pause et prendre un instant pour y réfléchir. Si vous avez trouvé que la seule phase d'attaque possible était avec les mogs bas de plafond et le gobelin godailleur, alors vous avez la bonne réponse. En effet, attaquer avec le maître des cruautés ne brise aucune restriction, mais vous pouviez respecter plus d'obligations. Vous n'en respectez qu'une seule en attaquant ainsi. C'est pourquoi attaquer avec les mogs bas de plafond et le gobelin godailleur est la seule option possible. Vous briserez ainsi aucune restriction, mais vous respecterez le maximum possible d'obligations. Une fois les attaquants déclarés, les capacités qui se déclenchent quand une créature attaque sont mises en pile dans l'ordre Ap-Nap. Une fois les capacités résolues, le joueur actif reçoit la priorité. Ça peut être le bon moment pour lancer certains sorts à vitesse éphémère et c'est le dernier moment possible pour se débarrasser d'un potentiel bloqueur via un sort d'éphémère ou une capacité. Si vous passez la priorité avec une pile vide et que votre adversaire n'a pas de réponse, nous passons à l'étape des bloqueurs. Vous n'aurez plus l'occasion d'empêcher une créature d'être déclarée bloqueuse. L'étape suivante est l'étape de déclaration des bloqueurs. Si aucun attaquant n'a été déclaré ou mis en jeu, cette étape est complètement passée. Sinon, elle commence par une TBA. Le joueur défenseur doit déclarer ses bloqueurs. De même qu'au moment de la déclaration des attaquants, le joueur défenseur n'est jamais obligé de payer les taxes telles que celles d'un archange d'édime engagé et attaquant par exemple. Une bonne déclaration des bloqueurs doit respecter un maximum d'obligations sans briser aucune restriction, exactement comme la déclaration des attaquants. De plus, chaque créature doit être dégagée pour pouvoir bloquer. Et un bloqueur ne peut bloquer plus d'une créature attaquante. Vous pouvez bloquer une même créature attaquante avec plusieurs créatures en revanche. Vous avez réussi votre déclaration des bloqueurs. Les capacités qui se déclenchent quand une créature bloque se déclenchent à ce moment, mais elles ne sont pas encore mises en pile. Une autre TBA va avoir lieu. Dans le cadre d'une créature bloquée par de multiples créatures, le joueur attaquant va choisir l'ordre d'assignation des blessures de combat. C'est comme combattre dans un couloir. La créature attaquante devra infliger des blessures létales à la première créature avant de pouvoir infliger des blessures à la seconde, et ainsi de suite. Vous ordonnerez les créatures dans l'ordre d'assignation qui vous sera avantageux pour vous et pour vos créatures. Ensuite, si une créature a une capacité qui l'autorise à bloquer plusieurs créatures, le joueur défenseur décidera de l'ordre d'assignation des blessures de combat pour cette créature. Par exemple, le Ceratops à la queue épineuse. Il peut bloquer une créature attaquante supplémentaire et il faudra choisir l'ordre d'assignation des blessures de combat s'il bloque effectivement une autre créature.
Une fois ces TBA réalisés, les capacités qui se sont déclenchées pendant l'étape de déclaration des bloqueurs sont enfin mises en pile. Une fois les capacités résolues, le joueur actif reçoit la priorité. Attention, c'est le dernier moment pour lancer des sorts ou activer des capacités avant que les créatures commencent effectivement à infliger leurs blessures de combat. Si chaque joueur passe la priorité avec une pile vide, aucune autre action ne sera possible avant que les créatures infligent leurs blessures. Nous passerons donc à l'étape suivante, l'étape des blessures de combat. Si aucun attaquant n'a été déclaré ou mis en jeu, cette étape est complètement passée. Attention, si au moins une des créatures attaquantes ou bloqueuses a l'initiative ou la double initiative, alors cette étape de blessure de combat sera suivie par une autre étape de blessure de combat dans laquelle les créatures qui n'ont pas déjà infligé des blessures et les créatures avec la double initiative pourront infliger leurs blessures. Si aucune créature attaquante ou bloqueuse n'a l'initiative ni la double initiative, après cette étape de combat, nous passerons à l'étape de fin de combat. Au début de l'étape de blessure de combat d'initiative, le jeu va réaliser une action basée sur le tour, une TBA. Les créatures attaquantes et bloqueuses avec l'initiative et ou avec la double initiative vont infliger simultanément un nombre de blessures égal à leur force aux créatures qui les bloquent ou qu'elles sont en train de bloquer, aux joueurs qu'elles attaquent, aux planeswalkers qu'elles attaquent et aux batailles qu'elles attaquent. C'est une action basée sur le tour, ça ne passe pas par la pile, on ne peut y répondre. De plus, si une créature qui a l'initiative ou la double initiative bloque ou est bloquée par plus d'une créature, elle devra infliger ses blessures de combat selon l'ordre d'assignation défini lors de l'étape précédente. Elle doit infliger au moins un nombre de blessures considérées létales à la première créature avant de pouvoir passer à la suivante. Voici ce qu'il se passe vraiment dans cette TBA. D'abord, les blessures vont être infligées. Les capacités qui se déclenchent quand une créature inflige des blessures se déclenchent, mais elles ne sont pas encore mises en pile. Ensuite, nous allons étudier le résultat de ces blessures. Ce résultat peut se manifester de différentes manières. Perte de points de vie pour le joueur défenseur, perte de marqueur loyauté pour les planeswalkers, perte de marqueur défense pour les batailles et d'autres modifications via les capacités comme infection, lien de vie, flétrissure, ainsi de suite. À ce moment, une créature avec l'infection infligera ses blessures sous forme de marqueur -1/-1 aux créatures et sous forme de marqueur poison aux joueurs. Une créature avec le lien de vie provoquera un gain de points de vie égal au nombre de blessures qu'elle aura infligées. Pour finir, l'événement de blessure sera réalisé. Les capacités qui se sont déclenchées pendant cette TBA vont enfin se mettre en pile, mais juste avant que les joueurs ne reçoivent la priorité pour y répondre, les créatures qui ont subi des blessures létales vont être détruites et envoyées au cimetière quand nous allons vérifier les actions basées sur un état ou SBA. Si vous n'êtes pas familier avec les SBA et ou en attendant la vidéo qui traitera ce sujet, dites-vous que les créatures qui ont reçu au moins un nombre de blessures égal ou supérieur à leur endurance vont mourir sans que les joueurs ne puissent y répondre. Quand les capacités seront résolues, le joueur actif recevra la priorité et on pourra lancer des sorts et activer des capacités. Quand la pile est vide et que chaque joueur a passé la priorité, nous passons à une autre étape de blessure de combat. Au début de cette nouvelle étape de blessure de combat, le jeu va réaliser une nouvelle TBA. Les créatures attaquantes et bloqueuses qui n'ont pas infligé de blessure de combat jusqu'alors et ou les créatures avec la double initiative vont infliger un nombre de blessures égal à leur force. C'est une action basée sur le tour, ça ne passe pas par la pile et on ne peut toujours pas y répondre. Les
capacités qui se sont déclenchées pendant cette TBA vont enfin se mettre en pile. Mais juste avant que les joueurs reçoivent la priorité pour y répondre, les créatures qui ont subi des blessures létales vont être envoyées au cimetière et détruites quand nous allons vérifier les actions basées sur un état ou SBA. Quand les capacités seront résolues, le joueur actif recevra la priorité et on pourra lancer des sorts et activer des capacités. Quand la pile est vide et que chaque joueur a passé la priorité, nous passons à l'étape de fin de combat. Les capacités qui se déclenchent à la fin du combat sont mises en pile à ce moment-là. En général, ce sont des capacités déclenchées retardées comme celle de Geist de Saint-Traft vis-à-vis de l'exil de son jeton ange. Une fois les capacités résolues, le joueur actif reçoit la priorité. Les créatures sur le champ de bataille qui ont attaqué ou bloqué sont encore considérées comme attaquantes ou bloqueuses, et cela peut s'avérer parfois utile. Par exemple, prenons un cas particulier construit autour d'une créature bien connue en duel commandeur, Octavia, thèse vivante. Équipons-la du nombre lance. Octavia a la parade 8 et ainsi équipée, elle sera 9-9, piétinement et lien de vie. Si vous avez attaqué avec elle, alors vous avez pu gagner 9 points de vie. Il est possible d'utiliser la capacité activée du labyrinthe d'Ith pour dégager Octavia, qui est encore attaquante durant l'étape de fin de combat. Et ainsi, vous bénéficierez d'un potentiel bloqueur qui vous fera gagner 9 points de vie si elle bloque. Quand la pile est vide et que chaque joueur a passé la priorité, nous passons à la phase suivante, c'est la phase principale post-combat. J'espère que cette vidéo est claire et que vous allez prendre le temps de bien comprendre toutes ces petites informations. Ce n'est pas la phase de Magic la plus compliquée pour rien. À la semaine prochaine et amusez-vous bien!